Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 17 mars 2026. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, mais tout le monde est présent, donc nous avons le quorum. Merci. J'aimerais qu'on se lève et qu'on garde un petit moment de réflexion. Nous avons 3 décès. Alors, j'aimerais porter à votre attention le décès et souhaiter les condoléances à la famille de M. Florent Lemay, M. Benoît Charret et Yannick Savard. Sébastien d'Amboise, c'est le pompier qui est décédé là, lors de l'avalanche au Mont-Tiche. Merci. Alors, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Je propose. Merci. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Absolument. Merci. Alors, ça adoption, lecture de l'ordre du jour, Madame Gagné. Oui. Donc, point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 17 février. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. 7, au Conseil municipal, il y aura des résolutions sur le dépôt d'une reddition de compte dans le cadre de l'entente relative au fonds ISME. On va autoriser aussi le dépôt d'une demande d'aide financière à la RBJ, nomination d'un représentant municipal au sein de l'OMH, appui de la Ville de Chappé au projet d'énergie solaire photovoltaïque. Au point 8, direction générale, pas de point. 9, ressources humaines, pas de point. 10, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février. Octroi d'un contrat d'entreprise Souci Aquatique. Octroi d'un contrat à la table jamaisienne de concertation minière pour la gestion de préfaisabilité du projet de cours de transbordement. Au point 11, en greffe, dépôt du rapport de la gestion contractuelle 2025. En urbanisme, dépôt du rapport de permis pour l'année 2025. Au point 13, services des loisirs et de la culture, on va autoriser la directrice des loisirs à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Beijing. Au point 14, services techniques et travaux publics, autoriser la directrice générale à publier un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat pour la collecte des déchets. Au point 15, service des incendies, il n'y a pas de point. 16, en développement économique, autoriser le premier versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chappé. En varia, opposition à la participation au programme fédéral de rachat des armes à feu de style armes d'assaut. 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci. Par un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2026. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2026, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal et qu'ils se déclarent satisfaits du contenu, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2026. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Représentation politique des membres du conseil en débutant par la mairesse suppléante, Mme Gauvin. Alors, moi, j'étais présente au lancement de la politique du MADA là, qui a lieu au souper de l'âge d'or. J'ai eu un CA avec la RBJ, une autre rencontre avec la RBJ aussi une semaine plus tard. J'ai eu une rencontre avec le service des loisirs. J'ai été présente là, à la soirée informative là, sur l'avenir de l'Arena, un meeting avec les employés de la ville et 2 pléniers. Merci, Mme Gauvin. M. Bouchard. De mon côté, j'ai assisté à 3 comités pléniers et à une séance d'information sur le dossier de la RAD. C'est tout. Merci, M. Bouchard. Mme Touza.
Alors, bonsoir. Pour ma part, 3 pléniers aussi, une séance d'information sur l'ARENA, une rencontre avec les services de loisirs et une rencontre de la SADC. Merci, Mme Pisa. M. Forgue. Bonsoir. Moi, 3 pléniers, une assemblée avec Ville et Village en santé. C'est tout. Merci, M. Forgue. M. Gravel. Oui, bonsoir. Une rencontre politique des aînés de la MADA, 3 pléniers, une rencontre d'information sur l'avenir de l'ARENA, une séance ordinaire avec la AEBJ sur les notes du salaire et 3 jours de rencontre avec les ministres à Québec. Merci, M. Gravel. Mme Bello. Pour ma part, j'étais présente pour le lancement de la politique des aînés, la politique MADA. Ensuite, j'ai assisté à la séance d'information citoyenne pour le dossier concernant l'ARENA. 3 pléniers, la rencontre annuelle des employés de l'Hôtel de Ville, un comité Ville et Village en santé et un CA de la CEDEC. Merci, Mme Bello. Alors, pour ma part, le 18 février, rencontre avec Arsenal. Le 19, 111e séance du CA de l'ARBJ. Le 19, rencontre avec la Sûreté du Québec. Rencontre avec Arsenal aussi le 19 et le 20. Le 21, lancement du livre Madame Josiane Bouchard de Chappet. Le 22, souper des aînés, présentation politique de la MADA. Non, c'est présentation, oui, c'est ça. Présentation de la politique MADA. Le 23, rencontre avec Arsenal. Le 23, plénier. Le 24, rencontre avec 5 ministres à Québec. Le 24, 25, 26 à Québec. Le 26, séance d'information à l'ARENA. Le 27, rencontre des 4 maires à Chibougamau. Le 28, plénier. Le 9 mars, rencontre avec le MTQ. Chappet Marine-Vest. Une rencontre avec Chappet Marine-Vest. Rencontre avec le député M. Denis Lamotte. Le 9, Alliance de l'énergie. Le 9, rencontre CCU de la GRBJ. Le 9, plénier. Le 10, rencontre avec le maire de Saguenay, une rencontre téléphonique. Le 10, rencontre avec NGE, c'est Nutrinor Énergie. Le 10 de mars, CA CEDEC. Le 11 de mars, formation sécurité civile. Le 13 de mars, séance de l'AGRBJ. Le 13 de mars, séance extra de l'Alliance de l'énergie Nord du Québec. 16 de mars, rencontre citoyenne. Et plénier le 16 de mars. Le 17, rencontre ARBJ. C'est tout pour moi. Alors, nous serions rendus à la période de questions du public sur l'ordre du jour. Avez-vous des questions? Pas de questions. Conseil municipal au point 7, 7.1, autoriser le dépôt de reddition de comptes dans le cadre de l'entente relative au fonds Eastmain, considérant que, selon l'entente relative au fonds Eastmain, signée le 17 juin 2025, la municipalité a l'obligation de produire une reddition de comptes pour l'exercice financier 2025, considérant que les projets réalisés favorisent la culture, le développement social et économique, les activités récréo-touristiques ou les projets ayant une incidence sur le plan environnemental, et ce, conformément au fonds Eastmain, annexe 1.00. Considérant que les projets ont été réalisés et approuvés par le conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal approuve les dépenses relatives au projet réalisé pour un montant de 580 655,92 $,
grâce à l'entente relative au fonds Eastmain 2025-2026. D'autoriser la directrice générale à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à l'administration régionale B. James. Mme Bello. Donc, considérant que la Ville de Chappé souhaite déposer une demande d'aide financière à l'administration régionale B. James, l'ARBJ, il y a lieu d'autoriser un représentant à déposer les demandes d'aide financière. Donc, c'est pourquoi il serait proposé d'autoriser Mme Gagné, directrice générale, greffière, trésorière, à déposer la demande d'aide financière à la RBJ pour et au nom de la Ville de Chappé et à signer tous les documents administratifs. Merci, Mme Bello. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. Merci. 7.3. Nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chappé. Mme Gagné. Donc, sur le comité là, de l'Office municipal d'habitation, on a toujours un conseiller qui siège sur ce comité-là. En novembre, lors on a passé une résolution là, sur le rôle des élus, puis ça a été Mme Bello là, qui a été désignée là, comme représentante, puis qui était déjà représentante, que son mandat terminait en décembre dernier. Donc, il serait proposé là, de reconfirmer la nomination de Mme Caroline Bello-Poirier, conseillère pour siéger comme représentante du conseil municipal sur le comité de l'Office municipal d'habitation. Merci. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Ford. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4. Appui de la Ville de Chappé au projet d'énergie solaire photovoltaïque. M. Bouchard. Oui, alors je vais essayer de vous épargner un très long texte avec de multiples considérants en essayant de vulgariser tout ça pour que ce soit le plus digeste possible. Alors, en date du 6 mai 2025, Hydro-Québec a lancé un appel d'offres en vue de l'acquisition d'un bloc d'énergie solaire photovoltaïque de 300 MWh produite à partir d'énergie solaire photovoltaïque. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet de 300 MW au total produit en énergie solaire. Considérant qu'il y a un groupe qui s'appelle NGE Renouvelable, qui est détenu entièrement par Nutrinor Gilbert Énergie Renouvelable Inc., qui est appelée NGER. C'est une société québécoise qui est détenue à 50% par Nutrinor Coopérative et Gilbert Énergie, qui a été créée en mars 2023 dans le but de développer, posséder, exploiter des projets d'énergie renouvelable au Canada, aux États-Unis, un petit peu partout. NGER a conclu une convention de développement conjoint avec un troisième acteur qui est JP Énergie Environnement le 23 octobre 2025 où on s'accorde réciproquement l'exclusivité du développement et de la réalisation de projets d'énergie renouvelable au Canada. Donc, ces entreprises-là, ensemble, pour répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres, donc NGER, NGE et JP, entendent développer un projet d'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance maximale envisagée de 6,05 MW sur le territoire de la ville de Chappé. NGER, c'est l'entité inscrite comme soumissionnaire au processus d'appel d'offres. L'appel d'offres en question, il y a un article qui prévoit que le projet soit appuyé par le milieu local où il tend à s'installer. Ici, ce qu'on comprend, c'est que ça doit être appuyé par la ville. Donc, la ville souhaite appuyer sans condition le projet solaire et si le projet est retenu au terme de l'appel d'offres, il sera assujetti à différents processus réglementaires et à l'obtention de diverses autorisations. Il y aura aussi des études environnementales qui devront être effectuées afin d'apprécier les conséquences de l'implantation du projet. Les éléments que je viens d'énoncer au présent préambule ont bien sûr orienté la position de la Ville. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que, dans ces circonstances, la Ville appuie sans condition le projet solaire. Donc là, n'entendez pas ici que le projet est parti, c'est simplement pour permettre
aux parties concernées de pouvoir participer à l'appel d'offres. Monsieur Bouchard. Merci, M. Bouchard, c'est bien expliqué. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 11, greffe 11.1, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Non. Je vais trop vite, là. On est rendu à 8. 10.1. Et j'ai sauté un bon bout. J'ai sauté une page. Tourne la page. Ah, OK, désolé. J'ai tourné trop. Non, pas celle-là. J'ai tourné. Non, c'est correct. 10 points... Il n'y a pas dit ça qu'il n'y avait pas de point. Il manque 10.1 ici. OK. Excusez, C'est ça, là, ici. On y Juste, arrive. c'est ça. On va y arriver. puis après, tu vas tomber ici. Non, à 10.2. Après. 10. Ça, puis ça. On est rendu là, c'est ça. Excusez. Oui, c'est ça. OK. Point 8, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2026. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de février s'élève à 586 889,31. Et pour les comptes à payer pour la même période, soit le mois de février, est de 230 052,40. Merci, Madame Gagné. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ballot, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. 10.2, octroi d'un contrat à l'entreprise Souci Aquatique. Madame Gagné. Donc, quand on a remis la piscine en fonction, on a eu quelques surprises. Donc, on a eu quelques départs d'eau récurrents dans notre piscine, qui fait en sorte qu'on s'est questionné là, sur notre installation, sur notre bassin. Donc, pour assurer la pérennité là, de notre installation, on a décidé là, de faire un bilan de santé, donc l'évaluation globale de la piscine. On a eu une offre de service de Souci Aquatique qui a déjà fait faire un bilan de santé dans une autre municipalité avec une autre piscine avec des problématiques. Donc, il nous avait été fortement recommandé. Donc, on a demandé à Souci Aquatique de nous soumettre une offre de service. Donc, il nous a soumis le tout et ça a été traité au plénier du 16 mars. Donc, il serait proposé là, d'octroyer à contrat Souci Aquatique au montant de 16 400 plus les taxes applicables pour la réalisation de l'inspection complète des installations, incluant les tests de pression, à produire un rapport détaillé permettant de planifier nos travaux à court, moyen et long terme. Donc, c'est vraiment là d'avoir un état de situation parce que l'étude qu'on fait faire en ce moment évalue la structure extérieure, mais pas le bassin en tant que tel. Donc là, on va être capable d'avoir un bilan de santé complet de la piscine, puis de prendre les mesures appropriées là, dans les prochaines années pour corriger le tout si besoin est. Merci, Mme Gagné. On prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Ford. Vous comprendrez aussi que si on va dans la réalisation du projet pour l'Arena, ben, on veut que le tout, mais qu'on fasse les réparations ou les changements, ben, que le tout soit fini, final, pour quelques années. 10.3, octroi d'un contrat à la table jamaisienne de concertation minière. Madame Gagné. Donc, une des orientations là, de notre plan stratégique là, est de se diversifier économiquement et qu'un centre de transbordement sur notre territoire serait une belle opportunité pour les investisseurs et pour la municipalité. Donc, dans le cadre là, du projet là, du centre de transbordement, une étude de préfaisabilité doit être faite et on voudrait la faire réaliser en 2026. Le directeur général là, de la TJCM nous a fait une proposition, une offre de service pour faire tout ce qui est au niveau de l'argumentaire, la vérification aussi, des suivis au niveau de la caractérisation qui a été donnée à une autre entreprise pour faire les études géotechniques. Cette offre de service là, se situe en bas du seuil de minimal là, pour les appels d'offres publics. Donc, on a présenté le tout au plénier. Ça a été accepté là, au niveau du 16 mars. Donc, il serait proposé que le conseil municipal accepte l'offre de service de TJCM et leur octroi de contrat pour un montant de 69 000 plus les taxes applicables, que je sois autorisé à signer les documents pour et au nom de la municipalité. Puis, il faut tenir compte aussi que c'est un projet qui vient avec possiblement une subvention. Donc, c'est des frais là, où on va avoir juste une portion à payer, là, mais majoritairement, elle va être subventionnée si on est accepté et tout. Merci, Mme Gagné. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose.
proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, ça va dans le cadre de nos projets futurs. On va aller de l'avant avec ça. Merci. Dépôt du rapport, au point 11, greffe, dépôt du rapport. Sur la gestion contractuelle. Oui, c'est ça. Je t'ai encore perdu sur ma page. 11.1. Ça ne prend pas grand-chose, mais déconcentré. 11.1, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle, Mme Gagné. Donc, conformément là, à l'article 573.3.1.2, alinéa 7 de la loi sur les cités et villes, je dois déposer au conseil municipal le rapport annuel là, 2025 concernant, les octrois, l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé le tout au conseil municipal. Il est également accessible sur le site Internet. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Fogg, tout le monde. Pas besoin de Pas proposition, besoin de c'est juste que je fais un dépôt. Ah oui, c'est un dépôt. OK. Ça va la prochaine fois, M. Fogg. Au point 12, urbanisme et environnement. 12.1, dépôt du rapport de permis pour l'année 2025. Mme Gagné. Donc, c'est la même chose. L'inspecteur en urbanisme a déposé, et j'ai déposé le rapport là, au conseil municipal là, des permis qui ont été émis en 2025. Dans ce rapport-là, ça précise entre autres là, qu'on a connu une baisse là, d'environ 0,9 là, des permis délivrés pour l'ensemble des secteurs, que ce soit pour la construction, la rénovation et autres, soit 175 permis comparativement à 183 en 2024. Malgré tout, là, on observe quand même une hausse de la valeur déclarée des travaux pour 2025. Donc, c'est de 4 475 378 comparativement à 3 364 217 en 2024. Donc, on a quand même une hausse là, au niveau des valeurs de 33 pour les gens qui ont fait des rénovations. Donc, on a un bon rapport. Oui, c'est bon. C'est très bon. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 13.1, autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention au loisir sport Bay James dans le cadre du programme Circonflexe. Monsieur Gravel. Considérant que Loisirs Sport Beijing offre, dans le cadre du programme Circonflexe, de l'aide financière pour les organismes et les municipalités qui veulent organiser des activités physiques gratuites ou peu coûteuses afin d'inciter un plus grand nombre de personnes à adopter une pratique régulière d'activité physique, considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire aimerait modifier sa centrale d'équipement sportif et offrir une plus grande variété d'activités à la population. Il a proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Beijing dans le cadre du programme Circonflexe, d'autoriser Mme Bédard à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, M. Gravel. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, autoriser la directrice générale à publier un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat pour la collecte des déchets. M. Fogg. Considérant que le contrat de collecte de matières résiduelles prend fin le 31 juillet 2026, considérant que la Ville de Chapelle doit publier un appel d'offres public sur le système électronique du gouvernement du Québec, SEAO, afin de recevoir des soumissions pour le contrat de collecte et transport de déchets. Proposer d'autoriser le directeur général, Mme Mélanie Gagné, à publier un appel d'offres public pour l'octroi du contrat pour la collecte et le transport des déchets faisant partie du territoire desservi par la Ville de Chapelle. Merci, M. Fogg. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 15, service de sécurité incendie. On n'a pas de point. Au point 16, développement économique. 16.1, autoriser le premier versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapelle. Mme Touza.
Considérant que la Corporation de développement économique de Chapet, connue sur la CEDEC, est un organisme à but non lucratif, mandataire de la ville de Chapet, ils ont pour mission de promouvoir le développement socio-économique de la municipalité, faire en sorte que le milieu de vie soit agréable pour tout le monde. Considérant que la ville a prévu à son budget un montant de 100 000 $ pour 2026, la CEDEC demande d'avoir la moitié du versement de 50 000 versé. Alors, ceci a été traité lors du plénier d'hier. Alors, il a été résolu que la Ville de Chapet autorise le premier versement au montant de 50 000 à la Corporation de développement économique de Chapet et que les frais relatifs de la présente soient puisés à même le budget fonctionnel, soit le poste budgétaire 02 621 00 971. Merci, Mme Touza. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 17, varia. 17.1, opposition à la participation au programme fédéral de rachat des armes à feu du style armes d'assaut. Madame Gauvin. Alors, considérant que le gouvernement fédéral a lancé le 17 janvier dernier le programme de rachat d'armes à feu de style armes d'assaut avec une période de participation volontaire qui se termine le 31 mars 2026, que les compensations financières offertes sont jugées insuffisantes, inéquitables ou incertaines et que les armes visées sont des armes civiles utilisées pour la chasse ou le tir et non des armes d'assaut militaire. La SQ, considérant que la SQ va être responsable de la coordination de ce programme sur le territoire, ce qui pourrait nuire à la confiance entre la population et les corps policiers, relation essentielle à la sécurité publique, et considérant que les municipalités ont un rôle direct à jouer en matière de sécurité, cohésion sociale et dans le bien-être de leurs citoyens, les détenteurs légaux d'armes à feu sont déjà soumis au Canada comme au Québec là, à des règles très strictes et considérant que les crimes violents impliquant des armes à feu proviennent majoritairement du marché illégal d'armes à feu. Par conséquent, la priorité en matière de sécurité publique devrait être accordée à la lutte contre le trafic illégal d'armes et contre le crime organisé. Il est proposé que le conseil municipal demande la fin du programme fédéral de rachat. Advenant son maintien, il demande à la SQ de ne pas appliquer les mesures sur le territoire et demande au gouvernement provincial d'intervenir afin de revoir l'approche. Et le conseil affirme que la priorité doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes et le crime organisé, réaffirme son soutien aux citoyens respectueux des lois, dont les chasseurs, les agriculteurs, tireurs sportifs, ainsi que les membres des communautés rurales et nordiques, comme Chapet. Merci. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Oui, monsieur. Alors, ceux qui sont en faveur. Il faut que tu le fasses, je pense que tu le demandes un à la fois. Un à la fois? Ah. Monsieur Fogg, êtes-vous en faveur? Contre le rachat. Contre le rachat? Madame Touza? Contre. Contre le rachat? Euh, Monsieur Bouchard? C'est plus, excusez, c'est plus simplement contre pour la ressentir. résolution. Je Oui, ça pense, serait contre pour la ou résolution contre la d'appui. résolution. Donc, je comprends que M. Fogg est pour la résolution. C'est pour la contre le rachat d'armes à feu. S'il est contre le rachat, il C'est est ça. pour la résolution. C'est ça. Donc, c'est là-dessus qu'on va se prononcer. J'étais confuse. Oui, c'est ça, là, je t'ai fait. Donc, pour la résolution, M. Fogg, C'est pour le rachat, c'est ça? pour le rachat. Non, contre. Contre le Contre rachat, le mais rachat. pour la Pour la résolution. résolution. Je vais Ok. revenir pour la résolution, ça va être plus facile pour moi, puis je vais faire C'est bon. mon procès verbal dans ce Je vous sens-là. laisse démêler ça. C'est bon. Contre. Contre. Des contre. Monsieur Bouchard? Contre. Contre. Madame Gauvin? Très beau. Pour? OK. Madame Bello? Contre. Contre. Pour. Pour. Donc, on a 3-3. Fait que ça va, M. Fortin va devoir trancher en faveur ou en défaveur de la résolution. Bon. Moi, je suis en faveur du rachat des armes à feu. Donc, je suis Vous êtes en faveur de la résolution. en faveur de la résolution. Donc, elle a été adoptée à la majorité. C'est beau. Au point 18, période de questions du public. Avez-vous des questions? Vous avez l'air à vous poser des questions, fait que c'est le temps de les poser.
C'est pas nécessairement obligé d'être sur le... Il peut y avoir d'autres questions, il n'y a pas de problème. Ça va être hors caméra. Parfait. OK, c'est parfait. Question et commentaires. Alors, on sera rendu au point 19. Question ou commentaires des membres du conseil en partant par la mairesse suppléante, Mme Bourret. Pour les messages de fin de séance. Oui. Pardon. Je n'ai pas de questions, non? Elle est restée sur la résolution de... Non, c'est parce que c'est ça, mais j'aurais dû marquer le commentaire à la place. Moi, j'étais au tournoi de curling des entreprises en fin de semaine. J'ai d'ailleurs pris une méchante débarque, donc je voulais en parler. Puis je voulais remercier toutes les entreprises et les organismes là, qui ont participé. Puis je voulais aussi remercier les gagnants de la contribution volontaire, là, qui sont Kevin Larouche et Patrick Denis. Bravo pour avoir gagné ça. Puis merci d'avoir remis l'argent que vous avez gagné au programme de curling junior au Pénisca. Merci, Mme Bourret. Monsieur Bouchard. Oui, tout d'abord, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête de la Saint-Patrick à tous nos concitoyens qui sont d'origine irlandaise, puisque c'est aujourd'hui. Et sinon, mes commentaires seront sous le sigle des travaux publics. Alors, tout d'abord, vous avez vu, là, dans les derniers jours, on n'a pas été ménagé par Dame Nature. Il y a eu certains commentaires par rapport aux panneaux d'arrêt qui étaient ensevelis. Donc, inquiétez-vous pas, là, dès que la situation sera mieux contenue un petit peu, on va veiller à ce que les panneaux stop soient plus facilement visibles et donc rendre notre ville plus sécuritaire. Et sinon, vous avez vu aussi, malgré les intempéries des 2 derniers jours, là, surtout, il y a eu beaucoup de pluie. Et puis, l'équipe des travaux publics a travaillé très fort au déglaçage des rues. On a tout entretenu comme il faut. Mais ne soyez pas surpris quand même dans les prochaines semaines, surtout s'il pleut à nouveau, de voir apparaître à quelques endroits dans la ville des flaques d'eau. C'est possible que ça arrive. Évidemment, on fera tout ce qui est en nos moyens pour éviter que ce soit catastrophique. Donc, on sera aux aguets de la situation, mais c'est possible que ça survienne. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Alors, bonsoir. Moi, j'inviterai toute la population à venir participer le 28 mars à la journée pêche sur la glace qui va se tiendre au lac Opémisca, 10h à 4h. Faune en Or vont être sur place, ils vont donner de l'information, ils vont faire de la sensibilisation. Il va y avoir aussi un feu sur place, il va y avoir un dîner hot dog, service de bar, toilettes chimiques cette année, ça nous avait été demandé, on l'a pris en note. Bien sûr, ça prend le permis de pêche obligatoire. Ensuite, apportez vos choses, mais Faune en Or vont aussi fournir des brimbales et des louches pour ceux qui n'en ont pas. Alors, c'est accessible à tout le monde. Venez faire un tour. C'est une activité que le Festival du Dorétien. Ça va être la 2e édition. Ça fait qu'on invite... Je sais pas si tu l'avais dit, ça prenait tout le permis de Oui, pêche. je l'ai dit. Ok, Oui, ça fait qu'on invite toute la population à venir participer en grand nombre et venir vous encourager. On espère que Dame Nature sera de notre côté autant que l'année passée. Merci. Oui, c'était une très belle journée l'année passée. Oui. Monsieur Fort. Moi, voilà, souhaiter bonne pêche puis un bon mois. Merci, M. Fort. M. Gravel. Oui, étant donné que l'essence coûte de plus en plus cher, au lieu de chialer, je vous invite à utiliser le transport de la ligne verte pour économiser, ou même faire du covoiturage, ça vous permettre d'économiser sur l'essence. C'est tout. Merci, M. Gravel. Mme Bello. De mon côté, pour surenchérir un petit peu à ce que M. Bouchard a dit, la météo est plus ou moins en notre faveur dans les derniers jours. Donc, tu as beaucoup de neige qui est tombée. J'aimerais inviter à la prudence sur les routes et aussi dans les corridors scolaires. Donc, soyez prudents, restez aux aguets et roulez moins vite. Merci, Mme Bello. Alors, je vais rajouter un peu sur ce que mon confrère disait de M. Bouchard en ce qui concerne la prudence. Et puis, soyez patients. Hein, nos gens au service public, puis ils ont fait tout. Ils avaient pris de l'avance, mais là, l'avance avec le 50 cm, plus la pluie, puis tout le kit, ben, ça a fait que l'avance est perdue. Fait que, vous avez à être prudent. Je veux vous redonner des nouvelles en même temps en ce qui concerne les cendres. Alors, j'ai eu des nouvelles fraîches de ce matin. Alors, le dossier avance bien.
Et puis, Madame Lavoie, là, est en marche, est en voie de régler la situation là, dans quelques temps. Je ne peux pas vous dire quand, mais dans quelques temps. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour la fermeture de la séance. Je propose. J'ai assez fait de gaffe, arrête pas ça. Une belle gang dynamique. Hein? Proposer à l'unanimité. Ouais, c'est ça, vraiment. Proposer tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.